Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Qui a envie d'un autre film Disney pour dire comment la chasse c'est caca? Rox et Rookie, l'histoire d'un renard et d'un chien de chasse qui se feront comme par hasard adopter au même moment par deux voisins, liés par le destin dès le départ, et qui deviendront potes avant d'être pris dans l'engrenage effroyable du conflit qui représente leur race. Enfin, ça c'est sur le papier. Dans les faits, ça représente environ 30 minutes de film. Car Rox et Rookie souffrent du même problème que Cendrillon, c'est-à-dire une sale tendance à s'épancher sur de l'inutile. Ce qui fait que l'intrigue centrale laisse très souvent la place à des à-côtés un peu moins capiteux. Avec surtout le grand classique du genre, les moments gags qui n'apportent rien. Un incontournable chez les Disney de cette période. Oui, attendez-vous à pas mal de petites parenthèses où nos bien-aimés studios montrent clairement l'estime qu'ils ont pour la concentration de leur jeune public, qui pour eux n'est pas foutu de suivre une histoire forte sans qu'on leur agite bêtement un équivalent trousseau de clés à la gueule régulièrement. Trousseau de clés souvent représenté par la routine comique entre deux oiseaux bébêtes et une chenille qu'ils veulent bouffer. Et voilà. Vous comptiez faire une série cartoon spin-off autour de cela? Ce qui serait pas si mal approprié vu que l'un d'eux a la voix de Titi. Est-ce que j'ai l'air d'une chenille? C'est elle qu'il faut attraper. Et comme dans ce genre de cartoon, je ne saisis pas trop pourquoi nos loustiques s'acharnent continuellement sur la même proie. Peut-être pour sa rareté vu que c'est le seul insecte à pouvoir éternuer? Mais bon, la parenthèse la plus ennuyeuse, vous la connaissez depuis le temps? C'est quoi votre nom? Vixie. Vixie. J'ai déjà eu l'occasion de me pencher en détail sur la nullité de cette scène avant, donc je vais éviter de trop me répéter. Il faut savoir donc que ça se met en place quand Rox découvre la vie à la forêt à la dure pour la première fois, et où on l'accueille plutôt bien. Venez donc chez moi si ça vous arrange. C'est fort aimable à vous. C'est naturel, suivez-moi. Et si vous avez un petit creux, mes enfants sont là au cas où. Waouh! Qui aurait cru que la vie sauvage était aussi hospitalière? Mais malgré ça, à cause d'un sale grognon qui lui gueule dessus, on est censé croire que c'est une situation 100% horrible pour lui. Et c'est là que Vixie, la renarde du coin, entre en jeu. Il est jeune, comme toi, je crois. Et séduisant, diable. Oh, un diable. Oh, ça change tout. Il est beau, c'est tout ce qui compte. Ou bien c'est le côté diable qui t'intéresse, petite coquine? Il faut le trouver. Et plutôt que de venir l'aborder directement, nous deux dames décident de mettre en place une scène où c'est à lui de l'aborder. Parce que c'est le rôle des mecs de faire ça. Ainsi, l'opération séduction commence avec notre renard chenapan anxieux. J'ai qu'à l'approcher et lui dire « Vous êtes la plus jolie, la plus magnifique que j'ai vue. » Après, vous êtes la seule renarde que j'ai jamais vue de ma vie. Si on compte pas ma mère brièvement. Puis c'est la succession. Pose embarrassante, réplique niaise maladroite, mec vantard qui se ridiculise en voulant se faire bien voir, dispute et réconciliation express. Bingo, j'ai coché tous les clichés des romances coup de foudre en mode autopilote. Avec la petite insulte sexiste en bonus. Vous n'êtes qu'une femelle sans cervelle. Oh, ça m'énerve. Mais ça m'empêchera pas de lui tomber dans les bras une minute plus tard et de prévoir des gosses avec lui juste après. 2, 3, 4, 5, 6. Disons 6. Cela m'irait, je crois. 6. Ah, les années 60, tout ce genre de truc passe sans problème. Nous aurons 6 enfants. 6. Oh, 12 pour le moins. Ou alors c'est vraiment un truc de renard. C'est rasoir, niais, pas naturel pour un sou, et la chanson d'accompagnement n'aide pas. Mais le plus gros souci, c'est que ça s'étend sur 7 minutes. 7 minutes où on se tape cette chiantise, alors que ça aurait été 1000 fois plus efficace de simplement faire un fondu enchaîné pour laisser imaginer comment cette concrétisation se ferait. Mais non, il fallait qu'on montre bien les détails de la façon la plus empotée possible. Et à côté de ça, vous savez combien de temps on passe sur la relation entre Rox et Rookie enfant? 6 minutes. Sérieusement, revoyez le film et chronométrez par vous-même. On passe en tout et pour tout 6 putains de minutes sur nos deux personnages centraux qui apprennent à se connaître et à devenir amis. Autrement dit, on passe plus de temps à instaurer la relation amoureuse secondaire qu'à instaurer la relation amicale centrale. Vous le voyez le problème là? Rookie, tu es mon meilleur ami. J'en suis persuadé après les 2 minutes 30 de temps d'écran qu'on a partagé ensemble au moment où je te parle. Et puis c'est un détail, mais tant que j'y suis... Tu es mon meilleur
aussi Rox. Alors moi, je propose qu'on reste toujours amis. Promis? Qui parle comme ça? Je voulais te dire comme ça, de nulle part, que je suis super attaché à toi et que j'espère que notre amitié saura durer éternellement. Super vieux. Donc oui, la force du lien supposé central du film est considérablement amoindrie quand on ne se centre pas sur ce lien. Et c'est dommage parce que l'idée est superbe et méritait un meilleur traitement que ça. C'est pour ça que ce film me rappelle beaucoup Cendrillon. On passe trop de temps sur les éléments secondaires pour permettre à la partie importante de vraiment briller. D'ailleurs, c'est pas la seule chose qui brille pas assez dans ce film. Il faut savoir qu'en dépit du titre, on a majoritairement un héros principal, c'est-à-dire Bambi. Je veux dire Rox. Je veux dire Bambi. Je veux dire Rox. Je veux dire... Bambi bis. Sa mère se fait tuer par un chasseur hors champ quand il est petit, on le voit découvrir les choses de la vie avec son regard d'enfant, puis on fait une ellipse où il grandit et où il aura sa scène de coup de foudre gnangnan. Et Bambi a déjà fait tout ça en mieux, même la pire partie. Il a même son maître hibou version femelle pour l'accompagner, qui adore parler d'elle à la troisième personne. Big Mama est là. Non, pas moi, pas Big Mama. Et tant que j'y suis, il a un doublage français adulte pourri. C'est moi? Oh ciel! Ah, j'ai un talent rare pour la pêche. Vois comme l'aube est belle, Vixie. Ah, comme je me sens heureux. Quel éventail d'émotions fortes je ressens tout de suite. La joie me submerge. Mais ce qui démarque Rox surtout, c'est sa relation avec sa maîtresse, la veuve Tartine. C'est bien son nom. C'est donc normal que ce soit une laitière qui fasse son beurre de ça. Et tout comme Rox et Rookie, ces deux-là sont très peu montrés ensemble. On a à peine quelques minutes de moments entre deux avant le grand passage déchirant, et comme pour la relation éponyme du film, ça aide assez peu à appuyer le drame autour de ces liens. Parce qu'on a un drame très fort sur le papier. Les deux amis d'enfance forcés de s'affronter par la nature des choses, la pauvre dame obligée d'abandonner son animal par manque de choix. Ce sont des concepts vraiment déchirants, mais auxquels on donne très peu de temps pour s'imprégner. Et c'est pas le seul problème à ce niveau-là. L'illustration n'est pas la meilleure qui soit non plus. On a cette abondance de musique country qui, pour ma part, n'aide pas trop à l'ambiance des scènes. Si tu joues avec un chien comme Rookie, tu seras pendu à un mur. En particulier lors du moment où la veuve Biscotte doit abandonner Rox, et visuellement c'est poignant et émotionnel à un très haut niveau. Mais on fout de la musique country en fond qui atténue un peu ça, et surtout un putain de poème de 6ème. De nos deux tristesses, un bonheur est né. Car j'ai compris que j'allais t'aimer. La cheminée nous donnait chaud, comment oublier des jours si beaux. Sérieusement, j'étais allé regarder pour être pris dans l'émotion du moment. Pourquoi vous vous êtes senti obligé de rajouter la rédac de français du petit Mathéo par-dessus? C'est triste de se quitter, ta présence va me manquer. Ça ne sera plus pareil sans toi, mais il faut qu'on se quitte là. Je peux vous en pondre 10 par heure des comme ça. Mais le pire en termes d'atténuation, c'est ce passage. Chef, Il est pas mort. Attends, c'est comme pour La Belle et le Clochard, on a défait sa mort parce qu'on avait peur de traumatiser les gens après ce qui s'est passé dans Bambi. Ok, ça change quoi au fait que c'est du foutage de gueule? Et merde, on a vu la mère de Rox se faire buter au début. La mort d'un chien grognon à peine bidimensionnel, ça aurait pas été le plus traumatisant, hein. Ça gâche énormément le conflit que c'est censé créer, car c'est l'élément qui doit convaincre Rookie de prendre Rox en chasse. Rox, de ça je te jure, tu me le paieras. Oui, tu paieras d'avoir un peu blessé mon pote dans ce qui était clairement un accident, alors que lui tentait activement de te tuer. Je ne surréagis pas du tout. Zut, même la blessure de chef, le chien est traité comme une blague après. Oh là là, oh là là, oh là là. Ils se soucient même pas de mon détail. Ils sont trop occupés à vouloir me venger pour se soucier de moi.
Cherchez la logique. Après, je vais pas trop en tenir rigueur pour le personnage d'Amos Slade, vu que c'est très majoritairement un gros stéréotype. Blablabla, je suis un chasseur, je suis un falcon enragé. Mais ça n'a aucun putain de sens que Rookie en vienne à cette extrémité-là dans la situation qu'on crée. Et c'est d'autant plus dommage que le final est génial. Sincèrement, on a une séquence de fin palpitante et sans temps mort du même acabit que celui de Robin des Bois. La traque de Rox et sa copine par Rookie et son maître est pesante en termes d'action et de signification, et le petit rebondissement qui a lieu vient avec toute sa violence en remettant les pendules à l'heure, fait monter la tension et montre la force du lien qui s'est créé entre nos deux protagonistes. Il n'y a presque aucun dialogue, tout se transmet via les expressions et les actions vives, et putain ça rappelle que les ours ne sont pas aussi doux et gentils qu'on les a dépeints plus récemment. C'est un passage de 8 minutes magistral. C'est frustrant qu'il soit mis en place aussi pauvrement. Mais oui, globalement, on a un film plutôt passable qui est rattrapé par son final dantesque. Et ça lui donne vraiment du mérite. Mais il ne va pas plus loin que pas mal pour moi, parce qu'il n'a pas bien su exploiter son sujet tout du long, en se centrant sur les mauvaises choses et en illustrant piètrement ses thèmes forts durant les premières 1h05. La conclusion laisse sur une très forte dernière impression, mais ne pardonne pas toutes les maladresses du reste. Et avant de finir, il nous reste à voir les maladresses moins graves. La petite théâtre du chipotage. Je crois que j'ai une idée. Y a qu'à aller voir là. Ça sert absolument à rien de chuchoter. Pourquoi vous voudriez mettre le petit hors du coup? Faites vos clichés quand ils ont du sens. Ciel, mon linge. Ça apporte quoi de foutre le bordel quand vous pouviez juste amener Rox devant sa porte? C'est le cas de le dire, vous avez une cervelle d'oiseau. Tu veux du lait? Super visé, mamie est tireuse de pipe professionnelle. 1, 2, 3, 4. Et le prix de la cachette la plus pourrie revient à... Qui est grand. Ses oreilles, t'as vu, elles sont énormes. Pas particulièrement. Les oreilles de Rookie sont plus grosses que ça. Waouh. Dis donc, regarde ses dents. Ce soir, dans le rôle du petit chaperon rouge, Rox. Il a la couleur qui va. Tu risquais de tomber sur chef. Oh, chef, il est si bête qu'il gobe toutes mes renardises. Petit renard a avalé un bécherel. Et merde, la seule rencontre que vous avez eue, c'est pas super bien passé pour toi. Hey, bonjour. Qui c'est-tu? Ce serait pas le gringalet. Tout, je ne crois pas mes yeux. Incroyable! Les animaux grandissent! Ça m'en bouche un coin! Bah mon vieux, ce que t'as grandi. C'est normal, c'est la vie. Ok, vous nous prenez vraiment pour des cons en fait. Rox, une minute. Qu'y a-t-il, ma chérie? N'allons pas là-dedans, c'est inquiétant. Oh, Vixie. C'est tes règles qui parlent, laisse les mecs décider. C'est pas comme si t'avais vécu dans le coin plus longtemps que moi. Et le renard survit à ça, et pas l'ours, parce que... Merde, c'est pas lui le héros. Au bout du compte, je comprends un peu que ce film ne soit pas retenu parmi les plus incontournables de Disney. Mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché d'avoir une suite. Et... à la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Avoir un bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon papa, c'est plus fidèle qu'une blonde.